Donc nous allons faire ici l'extrémité de notre hamac, donc la partie qui va venir sur l'arbre. Donc cette partie, on va mettre un guide câble, un guide corde, c'est plus un guide câble qu'un guide corde. Donc on va le mettre comme ça, et ensuite la partie du bas, donc me laisser un peu de longueur tout simplement parce que on va faire un S, donc on va faire une première boucle. Donc pourquoi on ne laisse pas droit comme ça? Tout simplement parce que ça pourrait se desserrer, glisser le long de cet anneau, et finalement se retrouver assis à terre ou allongé à terre plus rapidement que prévu. Donc nous allons faire un S comme ça, et on va le serrer le plus fort possible. Donc voilà, mon S est fait. Donc la partie côté hamac se trouve ici. Ça fait le tour de cette boucle, ça revient là et ça ressort ici. Donc cet anneau métallique, je l'ai serré au maximum de ce que je pouvais. Donc là on a une partie, une belle boucle. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de mettre notre mousqueton ici à l'intérieur. Voilà. On a mis notre mousqueton. Voilà. Ça va être la partie qui va se trouver sur l'arbre. Comme ça on pourra démonter et le remonter comme on veut et le mettre à la hauteur que l'on veut. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on le met autour de la branche que l'on a choisie. On passe notre mousqueton dans la corde. Notre corde. Voilà. Et donc là, voilà. Maintenant, ça serre. Voilà. Ça se serre. Et comme ça, on peut le démonter en fin d'été quand on a fini de se prélasser dans le transat. On peut le démonter. Ça évitera d'abîmer l'arbre. Ça évitera de lui faire un bourrelet d'écorce ici. Donc là, on peut le démonter très facilement. Maintenant, on va voir la partie qui va se trouver donc ici, à cette extrémité là. Donc l'extrémité du hamac, cette extrémité sera, elle sera fixe. On va faire un système de S comme ça, en mettant cette boucle comme ça. Donc je vais devoir couper la caméra parce que d'une main c'est pas évident. Donc voilà, donc le hamac est raccordé à ma corde, toujours de la même façon par ce système de S et cet anneau qui permet le serrage de la corde. Donc évidemment on a trop de cordes, donc comment faire pour le couper cette corde? Nous allons utiliser du Chatterton que l'on va enrouler sur la corde. Donc voilà, le Chatterton est enroulé sur la corde. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'on va le couper avec une scie à métaux et ça va faire beaucoup plus propre une fois coupé. Donc voilà mon extrémité avec le Chatterton. Vous voyez, ça a été coupé très facilement par la scie à métaux. Voilà, donc là nous avons un côté du hamac qui est fixé à l'arbre. Voilà, donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voici notre deuxième partie du hamac attaché.
à notre corde. Donc là, maintenant, l'avantage, c'est qu'on a notre longueur. Donc on va pouvoir juger de la hauteur que l'on veut mettre le hamac. Donc plus ou moins haut, suivant notre taille. Donc pas le mettre trop haut parce que vous n'arriverez jamais à monter dedans. Pas le mettre trop bas parce que quand vous allez vous allonger dedans, ben, vous risqueriez de toucher au sol. Donc une hauteur intermédiaire, à peu près à 70 cm du sol, c'est très correct. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir donc attacher cette corde. Voilà, donc là je l'ai fixé provisoirement pour pouvoir voir un peu la hauteur du hamac. Donc ici sur ce tronc, on va faire comme de l'autre côté, mettre ce système d'anneaux ici, notre crochet d'amarrage et notre mousqueton pour pouvoir le fixer autour de l'arbre. J'ai réussi à poser la caméra pour que je puisse vous montrer l'assemblage. Donc je présente mon anneau métallique, mon renfort de corde, je passe, je fais un S, je serre le tout, je mets au plus près de ça, parce que si je le mets trop loin, ce qui va se passer, voilà, vous voyez, ça se défait. Donc au plus près, pas que ça sorte, je présente ça, visser un premier côté, hop, le deuxième côté c'est libéré, on va pouvoir mettre le deuxième. Donc là ça va être de bien serrer, parce que c'est ce qui fait toute la solidité de notre fixation. Si vous ne serrez pas bien, ça va se détendre au fur et à mesure avec la chaleur, l'humidité, et donc ça risquerait de nous faire tomber quand on est dans le transat. Donc vous serrez bien fort. Les deux écrous. Voilà. Donc là on peut voir que mon anneau métallique, lui, il tient bien à l'intérieur. Donc là ça va être un renfort qui va pouvoir faire tenir le hamac. Le reste de notre corde, comme tout à l'heure, on va le scotcher. Donc bien tendre votre scotch, parce que c'est ça qui, si vous ne tendez pas, c'est un métaux, ça risquerait de se retirer facilement. Donc vous avez vu, j'ai fait 3-4 tours maximum, et ensuite vous coupez. Donc ici c'est de couper la corde, pas vos doigts. Voilà. Voilà ça. Et on met le mousqueton. Voilà. On l'attache à l'arbre. Et voilà. Si vous voyez que votre hamac, une fois que vous êtes allongé dedans, il descend trop bas ou vous touchez même le sol, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous démontez ce système-là, donc ce système-là, ou ce système de mousqueton. Ça c'est la version définitive. Ou alors après ce que vous pouvez faire, c'est faire un tour supplémentaire autour
de votre branche, de votre grosse branche ou d'attache. Et donc ça va vous relever, le fait de tirer dessus, ça va vous le relever. Ça c'est une version, on va dire, que je préfère, que je préconise. Tout simplement, si un jour vous devez changer votre hamac de place et que vos armes sont un peu plus éloignées, voilà, disons que vous avez une marge supplémentaire grâce à ce tour supplémentaire. Donc privilégiez plutôt cette solution plutôt que la définitive où il faut complètement démonter et recouper la corde. Et donc nous avons notre hamac qui est accroché. Et là maintenant, après avoir fait de bonnes séances de bricolage, et bien vous pouvez vous reposer tranquillement dans votre hamac, à l'abri des arbres, à l'ombre des arbres quand il fait trop chaud, pour pouvoir vous reposer et pouvoir récupérer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner avec le petit bouton qui se trouve ici en bas. Le point rouge, c'est simplement ma visée de caméra. Comme je suis tout seul à filmer, ça me guide. Si vous n'avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi, je répondrai peut-être à vos questions. Et puis voilà, donc à une prochaine fois sur d'autres vidéos. Allez, ciao!